En République démocratique du Congo, l'idée d'un troisième dialogue est rejetée par les deux familles politiques protagonistes de la scène politique congolaise. Pourtant, dans les salons politiques, l'on affirme que certaines puissances occidentales travaillent dans ce sens. Une transition sans Joseph Kabila doit avoir lieu à partir du 31 décembre 2017. C'est l'option que défend le rassemblement de l'opposition qui dirige Félix Tshisekedi. Une vision qualifiée de putschiste par la majorité présidentielle. Je pense qu'en cette circonstance précise, le garant de la nation ne manquera pas de veiller à ce que cet accord et la Constitution qui ont le consensus de l'ensemble de la classe politique et du peuple ne soient pas bafoués. À l'issue du dialogue de la Saint-Sylvestre, le chef de l'État Joseph Kabila avait tout de même reconnu que 98% du travail avait été accompli par la classe politique. Il faudrait tout simplement appliquer l'accord afin d'aller aux élections, estime bon nombre de Congolais. De tous les peuples du monde, les Congolais sont les seuls qui sont très larges parce que dans toutes les cochonneries que les politiciens nous ont fait voir, nous ne les avons pas sanctionnés du tout, quoi. La République démocratique du Congo a besoin d'une cohésion nationale, d'un large consensus. Mais nous sommes allés de dialogue en dialogue, on n'a pas trouvé ce consensus. Tout simplement parce qu'il y a un individu qui n'en veut pas le président de la République. La RD Congo avait organisé en 2006 et 2011 la deuxième et troisième élection démocratique de son histoire, après celle de 1960 qui a porté Joseph Kasavubu au poste du président de la République. En 2016, la fin du second et dernier mandat du président Joseph Kabila, le pays n'a plus respecté les cycles électoraux, plongeant ainsi dans la crise politique. En 57 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo n'a enregistré aucune alternance démocratique au sommet de l'État. Un bilan démocratique mitigé, soutiennent les observateurs.